Bonjour à tout le monde. Alors, on va faire une nouvelle leçon sur les cahiers de la Luciole Sciences, 3e année primaire. Alors, dans cette science, on va faire la page 26-27. Bien. Alors, la leçon, ou bien le titre de notre leçon, c'est « Comment grandissent les animaux ?» Alors, l'autre fois, on a parlé de comment naissent les animaux. Maintenant, comment grandissent les animaux. Bien, je me demande, ces photographies montrent différentes étapes de la vie d'une tortue et de la vie d'une grenouille, décrit chacune d'elles. Bien, observons les images A, B, C, D, E, F et remets dans l'ordre les étapes de vie de ces animaux. Bien, alors on a dit qu'on a ici deux animaux, tortue et grenouille. Bien. Alors, on va commencer par la tortue. Alors, le cycle de vie, ou bien si vous voulez, le cycle de vie de cet animal. Alors, donc, on va voir la croissance et le développement de chaque animal. Donc, commençons par la tortue. Alors, on va faire, ou bien on va parler de la croissance de la tortue. Alors, à votre avis, c'est quelle image, la première image pour la tortue? C'est, observez bien la tortue, donc c'est E. Donc, la tortue, première étape c'est E. La deuxième c'est D. Et la dernière c'est B. Voilà la croissance ou bien le développement de la tortue. Alors, comme vous le voyez, la photo A montre des œufs de grenouille et de tétard. Et pour B, la photo montre une tortue marine adulte. Et pour C, la photo montre une jeune grenouille qui a encore, si vous voulez, une queue de tétard. Pour D, la photo montre une jeune tortue. E, la photo montre l'éclosion, vous voyez, l'éclosion d'un œuf de grenouille. Et F, la photo montre une grenouille adulte. Bien, voilà, j'ai dit pour, si vous voulez, le développement ou bien la croissance de la tortue, j'ai dit que c'est E, D, B. Et bien sûr, pour l'autre animal, c'est A, C, F. A, C, F. Bien. Qu'y a-t-il de différent entre les deux cas? Alors, comme vous le voyez, pour la tortue, le petit, alors regardez bien, pour la tortue, le petit, on a dit E, D et B. Alors, le petit ressemble à l'adulte, alors que ce n'est pas le cas pour l'autre animal. Très bien. Alors, passons maintenant à l'exercice 2. Complète chaque cycle de vie en choisissant les mots qui conviennent parmi adulte femelle, jeune, adulte mâle, jeune, œuf. Bien. Alors, comme vous le voyez ici, c'est jeune. Ici, c'est adulte femelle, adulte mâle. Ici, vous avez un œuf. Et ici, vous avez adulte mâle, ici, adulte femelle. Et bien sûr, ici, vous avez un jeune. Bien. Alors, on va tirer une conclusion. Alors, voilà ici EDB et ici ACF.
Pour la tortue, le petit ressemble à l'adulte, alors que ce n'est pas le cas pour la grenouille. Et voilà ici, comme j'ai dit, jeune, adulte mâle, jeune, adulte femelle, œuf. Et voilà, j'ai compris que, comme conclusion, une fois adultes, c'est-à-dire les animaux lorsqu'ils deviennent adultes, les animaux peuvent donner naissance à de nouveaux petits. On appelle cela cycle de vie. Donc, ce qu'on appelle un cycle de vie. C'est le cycle de vie. Certains animaux changent de forme quand ils grandissent. Comme par exemple le tétard devient grenouille et la chenille devient papillon. Comme vous le voyez. Chez d'autres animaux, le jeune et l'adulte se ressemblent. C'est le cas de la tortue. Voilà pour les exercices de la page 26 et 27.